Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Sur le chemin d'une force unifiée de l'AES, les chefs d'état-major généraux de l'armée de la Confédération rendent compte de leurs travaux au capitaine Ibrahima Traoré. La joie n'a duré que jusqu'en demi-finale pour les étalons cadets et les Burkinabés. Ils ont été battus par le pays frère, le Mali. Les détails de cette une dans ce journal du mercredi 16 avril 2025. Ravi de vous retrouver sur la 104.6 FM, la radio au service de la communauté. Bonjour à tous et bienvenue. À Ouagadougou, le président du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, a reçu en audience le mardi 15 avril 2025 le comité des chefs d'état-major généraux des armées de la Confédération des États de l'Alliance du Sahel, AES, en fin de conclave. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la continuité des engagements communs des trois États d'éradiquer le terrorisme et ça a été également l'occasion pour ces chefs d'état-major généraux des armées de faire le point des conclusions de leur rencontre au capitaine Ibrahima Traoré, président du Faso. Le compte rendu de la rencontre avec Ismaël Konfé. Après le conclave des experts en défense ainsi que celle des états-majors des armées des trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel, il était de bon ton de venir faire le point de cette rencontre et des opérations militaires menées sur le terrain au politique est le président du Faso, Oumar Diarra, général de division, chef d'état-major général des armées de la République du Mali et président du comité des chefs d'état-major de l'AES. Le président du Faso, chef de l'État, qui a bien voulu nous accorder une audience, nous les chefs d'état-major de l'AES, pour lui faire le compte-rendu des conclusions de notre rencontre, recueillir ses orientations et ses directives, de l'examen du protocole additionnel de la force de l'AES et aussi le rétexte des deux opérations Yerako 1 et Yerako 2 que nous avons menées dans la zone des trois frontières et les perspectives des autres opérations qui sont en train de planifier. Selon le président du comité des chefs d'état-major de l'AES, Oumar Diarra, de cette rencontre, les chefs d'état-major sortent régaillardis et déterminés afin que la force de l'AES monte en puissance. Nous ressortons vraiment, nous venons de recevoir vraiment des orientations très claires avec le président du Faso. Nous ressortons vraiment très satisfaits, ragaillardis encore par les orientations et les directives qui ont été données par le président. Nous sommes déterminés pour rassurer comme quoi la force de l'AES est en train de monter en puissance. Les terroristes changent de mode d'action quotidiennement et nous nous adaptons à ce mode d'action. Je puis dire que vraiment la victoire est au bout au profit des forces de l'AES. L'unification des forces de l'AES concerne aussi la maîtrise du ciel, d'où cette rencontre qui se tient entre les chefs d'état-major des armées de l'air de l'AES, Oumar Diarra, général de division, chef d'état-major général des armées de la République du Mali. En marge de la rencontre des chefs d'état-major des armées de l'AES à Ouagadougou, présentement depuis 48 heures à Bamako, il y a la rencontre des chefs d'état-major de l'armée de l'air de l'AES qui se tient à Bamako actuellement pour mutualiser les moyens aériens en mesure de défendre notre espace commun. Avec l'unification des forces armées des pays membres de l'espace de l'Alliance du Sahel, les populations de cet espace fondent leur espoir que la question du terrorisme sera bientôt conjuguée au passé, pour qu'elle puisse enfin conjuguer le développement de l'espace AES au présent et au futur. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, Émile Zerbo, a reçu en audience une délégation de la République du Niger conduite par Abdou Karim Amma, directeur général de l'administration du territoire et de la décentralisation et de concentration le mardi 15 avril 2025 à Ouagadougou. Le but de cette rencontre était de partager des expériences sur le fonctionnement des collectivités territoriales
territoriale entre le Niger et le Burkina Faso. On apprend davantage dans cet élément de Fatmata Dikou. Au cours de l'audience, Abdou Kadri Hama, directeur général de l'administration du territoire et de la décentralisation du Niger, a affirmé que l'objectif de la mission est de se baser sur les bonnes pratiques en vigueur au Burkina Faso et de prendre les orientations des autorités burkinabées afin de mieux gérer l'espace de l'Alliance des États du Sahel. Nous avons présenté les grandes raisons de notre séjour au ministre d'État et il nous a donné des précieux conseils pour la mise en œuvre de nos activités, a laissé entendre le directeur général de l'administration du territoire, de la déconcentration et de la décentralisation du Niger. Abdou Kadri Hama continue en soulignant que la délégation nigérienne a également eu des séances de travail avec les acteurs chargés de la décentralisation et des collectivités territoriales. Nous avons eu des échanges fructueux avec des techniciens et nos collègues de la décentralisation avec qui nous avons pu avoir une certaine harmonie de points de vue et une harmonisation d'approche dans la réalisation des ambitions de nos plus hautes autorités en matière de décentralisation au sein de l'AES, a-t-il conclu. Si les relations entre les États de l'AES sont au beau fixe, par contre, le ministre en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, a démenti dans un communiqué les allégations du commandant de l'US Africom, le général Michael Langley, selon lesquelles les ressources minières du Burkina Faso serviraient à protéger le régime en place. Nous avons la substance du communiqué avec Aruna Maïga. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré, a dit suivre avec un grand intérêt la séance publique tenue le 3 avril 2025 par la Commission sénatoriale des États-Unis d'Amérique sur les forces armées consacrée à l'audition des hauts responsables militaires des commandements américains pour l'Europe, US-ECOM, et pour l'Afrique, US-Africom. Karamoko Jean-Marie Traoré s'indigne d'une réponse du général Michael Langley, commandant de l'US-Africom, au cours de cette séance à une question sans lien direct avec le Burkina Faso. Le général Langley avançait que les ressources minières du Burkina Faso ainsi que certains revenus issus de la coopération avec la République populaire de Chine ne profiteraient pas à la population et serviraient plutôt à la protection du régime en place. Selon le chef de la diplomatie burkinabé, de tels propos lésés, infondés et éminemment politiques sont d'autant plus préoccupants qu'ils ont été tenus dans le cadre d'une instance parlementaire aussi prestigieuse que le Sénat américain par un haut responsable militaire. Le ministère a démenti formellement ces allégations en évoquant les réformes profondes qui ont été engagées dans la lutte contre la corruption et dans les domaines de l'agriculture, de l'eau, des infrastructures, de l'éducation et de la santé, avec pour objectif une meilleure répartition des ressources au bénéfice de la population. Plus loin dans le communiqué, il souligne que l'ensemble des recettes issues de l'exploitation minière est désormais reversé dans les caisses de l'État et fait l'objet d'une gestion rigoureuse et transparente dans le cadre du budget national. Pour le diplomate burkinabé, le général Langley aurait gagné à se contenter à son champ de compétences, fournissant une lecture plus équilibrée des causes qui ont conduit le Burkina Faso à réévaluer certains accords de coopération militaire dans le respect de sa souveraineté. Et on en arrive aux actualités internationales dans cette édition de midi. Dans un courrier en date du 11 avril adressé au président de l'Assemblée nationale sénégalaise, le député Guy Marius Sagna, membre du groupe parlementaire PASTEF Les Patriotes, a officiellement saisi l'Assemblée nationale pour demander la mise en accusation de l'ancien président Macky Sall devant la haute cour de justice. Il accuse des faits graves liés à une gestion opaque des finances publiques qu'il estime relever de la haute trahison. L'essentiel dans cet élément de Mamoudou Diallo. En s'appuyant sur l'article 101 de la Constitution sénégalaise, le député Guy Marius Sagna a justifié sa démarche. En effet, elle consiste à dénoncer une série de manquements graves dans la gestion des finances publiques sous le magistère de Macky Sall, notamment des violations manifestes de la loi organique relative aux lois de finances. Selon le député Guy Marius Sagna, plus de 2517 milliards de francs CFA auraient été contractés sans l'autorisation parlementaire ni intégration dans une loi de finances régulièrement adoptée, ainsi que l'usage
usage irrégulier des comptes de dépôt au trésor à hauteur de 2562 milliards de francs CFA. Des opérations qui ont échappé à tout contrôle parlementaire. Une initiative qui a aussitôt suscité la colère du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal. Il dénonce une initiative unilatérale d'un député de la majorité qu'il accuse de formuler des affirmations sans fondement juridique solide. Takku Wallu Sénégal annonce qu'il utilisera tous les moyens démocratiques pour faire échec à cette initiative. Si cette résolution venait à être votée par la majorité des 3/5 des députés, Macky Sall pourrait être traduit devant la Haute Cour de justice, une première dans l'histoire politique du Sénégal. Cependant, l'ancien président Macky Sall n'a pas encore réagi publiquement face à ces accusations. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et c'est tout en sport qu'on va refermer cette édition de midi sur la radio Kaoral. Ce mardi 15 avril 2025, les étalons U17 ont perdu leur match de demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc U17 2025 face aux Aiglons du Mali 2-0. Et dans l'autre rencontre de la demi-finale, le Maroc, pays organisateur, est arrivé à se défaire de la Côte d'Ivoire au tir au but par 4 tirs contre 3 à la fin des matchs 0-0. Les détails avec Amadouli. Les étalons cadets n'ont pas retrouvé leur football en demi. Face aux Aiglons, les étalons avaient à cœur de confirmer leur prestation en amical face à cette même équipe qui s'était soldée par une victoire 3-1 et un match nul 1-1. Mais les étalons ont eu plus de mal qu'à leur habitude dans cette compétition. En décidant de laisser le ballon dans les pieds des Maliens, les étalons se sont fait punir. D'abord grâce à une réalisation de Souleymane Fane à la fin de la première période à la 42e minute. Un bon coup pour le Mali juste avant la pause. Au retour, les étalons essayent d'attaquer, mais le Mali plus technique inscrit le deuxième but sur un coup de pied arrêté par l'intermédiaire de Mahamadou Traoré à la 74e minute. Les étalons vont même évoluer en infériorité contre 11 avec des expulsions. Les étalons avait pourtant fait le carton plein en phase de groupe et en impressionnant face à la Zambie en quart de finale. Malgré cette élimination en demi-finale, les étalons cadets disputeront la Coupe du Monde I-17 au mois de novembre prochain au Qatar. Dans l'autre opposition de cette demi-finale, le Maroc poursuit son rêve de sacré continental en validant son ticket pour la finale de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans après s'être imposé face à la Côte d'Ivoire lors des tirs au but 4-3. Auteur d'une belle campagne, les Lioncos de l'Atlas se sont avancés en toute confiance pour ces demi-finales, non moins vigilants face à une équipe ivoirienne redoutable qui s'était offert l'esclave du tenant du titre, le Sénégal, en quart de finale. L'équipe marocaine de I-17 s'est procuré plusieurs occasions dans le premier quart de la confrontation, notamment dès le départ. Cependant, l'attaque n'a pas tardé à riposter puisque une première occasion s'est présentée pour le numéro 9 qui a frilé avec les cases de Belarus à la 21e minute. Passant à côté, les deux équipes se tiennent dos à dos sur les 90 minutes. Les séances de tir au but vont les séparer. La Côte d'Ivoire jouera contre le Burkina Faso le vendredi 18 avril 2025 à 19h pour le compte de la 3e place de cette CAN I-17. Le Maroc sera opposé au Mali pour une finale le samedi 19 avril. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Et on croise les doigts espérant remporter cette 3e place pour le Burkina Faso. Et ceci marque la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Mahmoudou Diallo était à la manipulation technique. Méditons avec cette citation ivoirienne. On ne jette pas les ordures dans le marigot qui donne à boire à tout le village. Bonne méditation. L'info vous revient tout à l'heure et on continue à 15h et 17h. Bon appétit à chacun.